libérer notre enfant intérieur. Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo forestière où j'ai abandonné la forêt provençale pour quelques jours pour profiter d'une forêt enneigée. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de l'enfant intérieur. Qu'est-ce que l'enfant intérieur? Qu'est-ce qu'il nous apporte? Qu'est-ce qu'il enfouit? Et qu'est-ce qui peut nous aider à le faire émerger? Allez, c'est parti. Lorsque nous étions petits enfants, nous vivions vraiment au temps présent, sans se soucier de toutes ces règles et de tous ces principes que la société nous avait inculqués, mais aussi que nous-mêmes, de par notre expérience, nous avions appris. Vous voyez, là je suis dans la neige, j'imagine bien que lorsque j'avais 3 ans, j'aurais juste aimé me rouler par terre, faire des châteaux de sable, j'ai envie de dire, pendant 3 heures avec la neige, sans me soucier du fait que peut-être j'aurais froid, peut-être il y a un ravin ici, ça peut être dangereux, peut-être il y a quelqu'un qui passe et qui va se dire « mais qu'est-ce qu'il fait celui-ci assis par terre ?» Et aujourd'hui, je ne le fais pas, il y a des choses qui m'empêchent. Et donc, comme je le disais, il y a des choses que j'ai appris. Ouais, j'ai appris que si on reste au froid, on peut attraper mal. J'ai appris que si on tombe dans le ravin, on peut se faire mal aussi. Et aussi, comme je l'ai insinué, il y a le regard des autres qui a de fait une importance. Si je me mets à jouer là par terre dans la neige, ici, là, voilà, je vous montre, hein, voilà. si je me mets à jouer là par terre dans la neige et qu'il y a un groupe qui passe, ce groupe va porter un jugement sur moi. Et de fait, je vais me sentir exclu de la tribu des humains adultes, puisque un humain adulte ne joue pas tout seul dans la neige, là, par terre, même si ça lui fait plaisir. L'enfant intérieur, malgré tout, il est important. Parce que l'enfant intérieur, qu'est-ce qu'il nous apporte? Il nous apporte de la légèreté, de la pétillance, de la créativité, une forme de joie de vivre, j'ai envie de dire de vivre au temps présent. C'est un peu, à mon sens, la partie corticale de notre cerveau droit. Hein, vous savez, là où il y a le jeu, là où il y a l'intuition, là où il y a tout ce qui est la créativité, l'inspiration. Voilà, pour moi, l'enfant intérieur, il est dans cette partie-là de notre cerveau. Et comme je l'ai insinué, en grandissant, on a brimé petit à petit cet enfant intérieur. Alors on l'a brimé, comme je l'ai abordé, par des règles que la société nous a inculquées, des règles qui malgré tout sont souvent très judicieuses et nous permettent de vivre ensemble, par des expériences, par peut-être des traumatismes qu'on peut tous avoir, par le poids des responsabilités. Aujourd'hui, lorsqu'on est adulte, on a des enfants à élever, on a des charges à payer, des factures, des impôts, des loyers ou des crédits. Et tout ça nous pèse dans notre quotidien. Et de fait, on laisse au fil du temps de moins en moins de place à cet enfant intérieur. Lorsqu'on avait 3 ans, eh bien 100% de notre préoccupation, c'était cet enfant intérieur, cette envie de jouer, de s'amuser, de rire, de faire tout ce qui nous passe par la tête à cet instant présent. Alors qu'une fois adulte, dans la tête, nous avons plein d'autres choses, ce que je viens de citer. Et pourtant, cet enfant intérieur, il est super important, y compris quand on est adulte. Et là, il me vient en fait quelques phrases. D'abord, une phrase de Jacques Brel dans la chanson des vieux amants. Bien sûr, il nous fallut bien du talent pour vivre vieux sans être adulte. Je trouve que c'est très beau, j'adore cette phrase, surtout venant de Brel. Ensuite, il y a une autre phrase que j'aime bien, toujours qui fait un parallèle avec la notion de couple, et qui dit « Au lieu de chercher quelqu'un pour vieillir avec, je préfère chercher quelqu'un pour rester jeune avec. » Et ça me plaît beaucoup aussi.
Et puis toujours dans les allusions, il me vient aussi en mémoire Le Petit Prince. Vous savez, lorsque le Petit Prince arrive sur une planète et qu'il rencontre le businessman. Et donc le businessman, il est là, il est très occupé à compter, et il lui dit mais je suis sérieux, moi, je suis un homme sérieux, je n'ai pas le temps à m'occuper de balivernes. Et donc le Petit Prince lui dit mais vous comptez quoi? Parce que le businessman, il fait que compter, vous comptez quoi? Et en fait, le businessman, il sait même plus définir ce qu'il compte, alors qu'en fait, il compte des étoiles. Et là, le Petit Prince lui renvoie justement tout l'enfant intérieur qu'il est. Il dit mais une étoile, c'est merveilleux. Voilà. Alors comment faire pour s'occuper de cet enfant intérieur? Eh bien, déjà, c'est avoir conscience de ce qui empêche cet enfant intérieur de s'exprimer. Et ensuite, j'ai envie de vous proposer de lui laisser certains moments à cet enfant intérieur, des moments d'expression. Alors ça peut être des moments où vous êtes tout seul, où personne ne vous regarde, donc il n'y a pas le regard de l'autre qui est là en train de vous dire « Oula, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Mais voilà, lorsque vous êtes tout seul, eh bien pourquoi pas, lâchez-vous, soyez pétillants, inventez, créez, faites n'importe quoi, faites les fous. On dit voilà les enfants qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire les fous. Ben, faites les fous, faites le fou lorsque vous êtes tout seul. Et puis peut-être l'étape d'après, c'est faites le fou à plusieurs. Et vous verrez en fait, il n'y a personne qui viendra vous manger. Hein. Il y aura peut-être des gens qui vous regarderont bizarrement et peut-être jalousement aussi. Parce que vous oserez faire émerger votre enfant intérieur, alors que peut-être eux, ils aimeraient et ils n'osent pas. Et là, il me vient cette phrase de Cocteau qui dit, si je ne me trompe pas, « Ce que les autres vous reprochent, cultivez-le, parce que c'est vous. » Allez, à bientôt et faites les fous avec votre enfant intérieur.